Bonjour tout le monde, je m'appelle Yves et je suis un alcoolique et bienvenue au balado Un jour à la fois. Et je suis en compagnie de Francis. Bonjour Francis. Bonjour Yves. Membre des Alcooliques Anonymes. Oui, Francis alcoolique. Oui, c'est ça. Et Hélène également. Hélène alcoolique. Salut Yves. Salut Francis. Salut Hélène. On parle souvent dans le programme de spiritualité. On parle souvent que les 12 étapes, ce sont des étapes spirituelles et que notre programme, c'est vraiment pour aller toucher à une certaine spiritualité qu'on mettait de côté habituellement lorsqu'on consommait. Alors, j'ai une question pour vous deux et pour moi, je vais m'inclure là-dedans aussi. Comment j'en suis venu à croire? Et puis, je pense que je vais commencer par Francis. Ça fait référence un petit peu à notre deuxième étape, là, qui est nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Alors, comment t'en es venu à croire, Francis? Wow, ça, c'est une belle question. Puis, ça me ramène dans mes premiers moments de sans consommation. Et à partir du moment que mes idées ont commencé à être claires, ouais. En fait, je dirais après peut-être une semaine, ouais, j'ai réalisé que j'avais plus soif. Une semaine? Oui, sans consommer. OK, ouais. donc est-ce que tu étais en thérapie? Oui, j'étais en thérapie. Puis, en fait, sans nécessairement y réfléchir, j'ai réalisé que, Caroline, j'avais une grâce. Ouais. Puis, en fait, parce que, on se comprendra, là, pour moi, là, c'était impensable que je serais capable de passer une journée sans consommer. Oui, OK. Puis, Caroline, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu soif. J'ai plus jamais... Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas moi là, qui a fait en sorte que ça se passe comme ça. Je dirais que ça a été le premier moment où est-ce que là, oh, OK... Il se passe de quoi, il y a quelque chose de plus grand que moi, là. Il y a une puissance, hein, parce que veux pas, on a commencé à me parler de puissance supérieure telle que je le concevais, puis blablabla. Mais ceci étant dit, là, j'ai vraiment ressenti. Puis, par la suite, je reviens. Tu as vraiment ressenti. Ouais. Ressenti quoi? Oui, que j'étais pas seul. Qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi qui s'était occupé de ça. De ta soif. Oui, carrément. Puis, écoute, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à croire. J'ai commencé parce qu'il y avait eu des petits doutes, là. Tu sais, là, je me disais, là, je vais laisser le temps de faire le temps, puis... Ah oui, ou encore, là, je suis en thérapie, c'est normal, ça durera pas, puis on verra plus tard. Exactement, oui, okay. Exactement. Mais tu sais, ça fait 3 ans, puis ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. J'ai plein de choses qui m'arrivent, en fait, qui se présentent devant moi. Puis, il y a eu plusieurs successions de choses qui ont fait en sorte que là, wow, je peux pas croire. Que tu appelles miracle, peut-être? Oui, des petits miracles. Comme quoi? Écoute, la première chose, je me rappelle quand j'ai fait ma 4e et ma 5e étape, ça faisait environ 1 an et demi que j'avais cessé de consommer. Puis, écoute, on est une dizaine de personnes dans une salle et puis là, on est tous assis, là. Puis moi, je me lève carrément, puis je dis, moi, là, je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis c'est pas moi, là, qui s'est levé, là. Il y a quelqu'un qui a fait que je me suis levé, ou il y a quelque chose de plus grand que moi qui a fait que je me suis levé, puis, Caroline, ça se produit aujourd'hui. Et que tu t'es déclaré. Oui, je me suis carrément déclaré. Tu as dit, moi, je vais contribuer à la vie des autres. Là. Exactement. Si je résume, en fait, là, c'est ça? Je vais devenir un éveilleur de conscience. OK. Ouais. En fait, on va dire ça comme ça. Mais tout ça pour dire que, Caroline, ça s'est passé. Mais des synchronicités ou des choses de la vie qui se sont produites depuis 3 ans comme ça, tu sais, Puis, tu sais, ça m'a ouvert les yeux sur que j'ai jamais été seul, j'ai toujours été accompagné. Tu sais, même dans ma période active de consommation, moi, Dieu était là. Ouais. Il m'a sauvé de la mort, il m'a sauvé 2 de la prison, puis 3, il m'a sauvé de la folie. Ouais. Puis, tu sais, il a fallu ma clarté, là, mon moment sans consommation pour réaliser, prendre conscience de toutes ces choses-là. Mais Dieu n'a pas été... je connais un peu ton histoire, je vais me permettre. Ouais. Dieu n'a pas été toujours très doux avec toi, là, dans les événements et les circonstances quand tu consommais. Est-ce que tu vas en parler ou... disons que j'ai été mis devant des épreuves de la vie, oui, effectivement. Moi, j'ai perdu la mère de ma fille, qui était mon épouse. J'avais 30 ans, je suis tombé veuf avec une petite fille de 3 ans. La suite d'un accident? Oui, un accident automobile qui avait été causé par l'alcool.
Ouais. Pas par toi, par exemple. Non, c'est ça. Dans le cas de quelqu'un d'autre. Oui, le conducteur est en état d'ébriété, il est en attente de procès déjà pour un alcool au volant, tout ça. Mais où je veux en venir, c'est que, tu sais, je suis sorti de cet accident-là, puis aujourd'hui, je réalise que je n'étais pas toute seule. Hein, il s'est organisé que je puisse continuer, puis bon, c'est moi qui ai pris du temps à réaliser que... en fait, je le mettais pas dans ma vie, en fait. Puis bon, à partir de ce moment-là, je dirais que depuis 3 ans, mais maintenant, il fait partie de mon quotidien. Puis, tu sais, tous les jours. Hein, on va revenir sur nos rituels et tout. Mais je serais curieux, puis après ça, je vais poser un peu la même question à Hélène. Quand tu étais petit, est-ce que tu avais une dévotion? Avais-tu comme un amour d'une spiritualité? Puis je parle petit, là, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Ouais. Alors, la question est bonne parce que moi, j'ai été élevé par mes grands-parents paternels. Puis j'allais à la messe de 5 heures. Ouais. Puis ça n'a rien à voir avec la religion, mais déjà, les valeurs spirituelles ont commencé à s'imprégner dans moi, que ce soit la bienveillance, l'altruisme, l'amour et tout ça. Parce que tes grands-parents ne consommaient pas. Là. Non. Il n'y avait pas la maladie. Là, ils pratiquaient la religion, mais moi, quand j'allais là, ça me fascinait, l'histoire de Jésus et tout ça, le côté historique, mais aussi les valeurs. T'sais. Sauf qu'à partir... C'était comme ça jusqu'à l'âge de 12 ans, mais à 12 ans, j'ai commencé à consommer, puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai mis ça de côté. On le dit, ça. Lorsqu'on consomme, c'est comme ça prend la place de Dieu un petit peu, là, ou de la puissance supérieure. Ouais, ça tasse le restant. Exactement. Ça devient notre puissance supérieure. C'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, oui, vas-y. Il n'y a pas de souci. Fait que c'est ça. Mais fait que moi, de l'âge de 12 ans à 49 ans, ben c'était ma puissance supérieure qui était l'alcool. Et puis, ben quand j'ai cessé, ben c'est comme si Dieu a repris sa place avec moi. Il était toujours là, comme tu dis. Exactement. Et puis, c'est juste moi qui l'ai. C'est juste toi qui l'as. Et toi, tu as dit, je m'en aperçois qu'il avait toujours été là. Exact. Ouais. C'est devenir conscient, comme dit notre 11e étape, notre contact conscient avec Dieu. C'est ma décision. Peut-être qu'on conçoit. C'est ma décision de prendre conscience. Oui. À partir de là, j'y confie ma vie, ma volonté. Ouais. Donc, c'est ça. Et toi, Hélène, tu en es venue à croire ou tu as toujours cru? Ou... C'est un processus encore. C'est un long processus de découvrir mon être suprême qui m'habite. Moi, j'ai tout le temps cru. J'étais jeune, puis je savais qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi, puis c'était à l'extérieur. C'était très, très, très haut. Il me fallait quasiment des antennes paraboliques pour essayer de... Puis mon père allait à la messe à tous les dimanches. Il nous achalait pas, là. On était libres. Puis moi, la messe, je trouvais ça trop long. T'sais. Ceux qui y vont, c'est correct. Là. Que ce soit là, Bouddha, t'es qui l'autre, toi de là, peu importe. T'sais. Moi, avant d'arriver dans Alcoolique Anonyme, j'avais du monde qui était dans Alcoolique Anonyme. Ah oui, OK. Puis là, on essayait de me repêcher. Ils étaient en saison de repêchage, eux autres. Non, mais tu sais, j'étais une très bonne candidate. Puis moi, tu consommais, puis ils te voyaient consommer. Ben, tout à fait. Tout à fait. Oui, puis là, il n'y en a pas question. Puis c'était dans le temps des gros tarifs. Tu n'avais pas tendu la main. Eux autres? Non, toi, tu n'avais pas tendu la main. Eux te tendaient la main. Ah oui. Les bras croisés, puis il n'y en a pas question. Parce que moi, c'était... Si tu penses que je vais lâcher une béquille pour en reprendre une autre, qui était Alcoolique Anonyme, puis le Dieu de AA, j'en veux pas. Hey, c'était ça ma perception. C'est grave, hein? Ça va bien. Je suis censée être éduquée, moi. Ouais. Je suis censée d'avoir, tu sais... Mais moi, c'était non. Puis là, je m'obstinais avec ma sœur, puis c'était des heures de temps au téléphone. Elle, c'était une membre ou pas? Une membre. C'est une membre, OK. Moi, puis il y a mon beau-frère aussi qui était membre. Fait que j'avais... c'est fatigant, ça. C'est fatigant quand tu sais. Puis moi, je me disais, je n'en veux pas de ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est figuré, là, mais les genoux ont lâché. Là. Ouais. La peinture a cédé. J'ai appelé mon beau-frère, puis il dit, ça donne bien, je prends justement 1 an. Puis moi, je braillais. Je pleurais pas, je braillais. Ouais. Maintenant, je pleure. Ouais. C'est différent. Puis je suis arrivée en thérapie, puis c'était encore... C'est une secte, Alcoolique Anonyme. Dieu est presque dans toutes les étapes. Non, oui. Mais tu sais, j'étais 7 sur 12 ou à peu près, là, j'étais très, très, très rebelle, moi. Très, très, très rebelle. Okay. J'ai fait mon premier meeting, tu sais, je me disais, bon, c'est bien, je ne bois plus.
oui, je suis mieux, tu sais, je crois qu'il se passe quelque chose. Puis là, on a commencé à me parler d'un Dieu tel que je le concevais. Ça a fait du bien à son honneur. J'ai dit oui, on ne me met rien de travers dans la gorge, c'est correct. Qu'est-ce qui a fait du bien? Que je puisse avoir ma propre perception de Dieu, que je puisse me faire mon Dieu tel que je le conçois. Okay. Puis toutefois, quand je suis arrivée dans un meeting, puis là, à ce moment-là, c'était le Notre Père, ça se tenait par la main. Moi, personnellement, c'était, il n'y a pas à dire, j'ai eu tous les 5 sacrements à venir à date, il m'en manque un, là. Oui. C'est l'extrême onction, je pense, celui quand on meurt. T'es pas rendu. Lui, je ne l'ai pas encore. Bon. mais tu sais, moi, j'étais, sans être contre n'importe quelle religion, je me disais, j'avais le principe d'inclusion qui m'habitait déjà. Puis j'arrivais dans Alcoolique Anonyme. Puis tranquillement, pas vite, ma puissance supérieure, je lui ai laissé sa place. Parce qu'elle était là, qu'elle m'attendait. Oui. C'est clair, net et très précis. Puis à un moment donné, dans les 3 premières étapes, moi, il a fallu que j'aie encore là un impact. Puis c'est dans Al-Anon, je l'ai trouvé, j'avais le droit. Mon père, c'est un personnage qui buvait beaucoup d'alcool. J'avais lu les 3 étapes résumées dans Al-Anon. Je peux pas rien faire, Dieu le peut, je le laisse faire. Puis ça avait fait mon affaire. Oui. Parce que moi, je suis vite dans la vie, là. Puis laisser la place à ma puissance supérieure de prendre sa place, j'ai le temps de faire bien des gaffes. Oui. Fait que ça, là, 1, 2, 3, comme ça m'a évité tellement de soucis. Puis aux autres aussi. Oui, je pense qu'on influence la vie des gens autour de nous quand on consomme. Oui, effectivement. Oui, mon comportement... On dit 50 à 100 personnes à peu près. Là. On parle de 40 personnes qu'on dérange. Je pense que c'est plus, mais bref. Okay. Fait que tranquillement, pas vite, j'en suis venue à croire que ce qui m'habitait, fallait que je fasse confiance, fallait que je la laisse aller. C'est une présence. Hein? Mais tu dis que, au départ, tu dis que c'était à l'extérieur, c'était haut, c'était loin. Puis là, tu viens de dire ce qui m'habitait. La transition s'est fait comment de c'est extérieur à moi, puis là, ça m'habite? En simple. C'était à l'extérieur. Comme tu veux. Non. Au début, c'était à l'extérieur. Ouais. C'était... Mon Dieu, aide-moi à ne pas me faire pogner avec la SQ ou je ne sais pas qui. Oui. Puis Christy, ça marchait. Oui, trouve-moi un stationnement à Montréal. Ou... genre, des petites affaires de même. Après ça, quand je suis arrivée dans l'association, on m'appelait par mon prénom, puis en même temps, les gens m'aimaient, me reconnaissaient. Puis ça, moi, ça m'a fait du bien. L'estime de soi a commencé à monter. Là, j'ai dit, ces gens-là me font confiance. Là, j'ai vu... entre guillemets, Dieu, au travers des autres. OK. Et là... Donc, autour de toi, plus proche, là, chez les autres, oui. un petit peu. Ouais, fait en haut, chez les autres. Wow. Et la 3e partie, c'est quand j'ai commencé à servir, que là, j'ai vu que ça m'habitait, ça. Wow. C'est quand j'ai vu que je pouvais accueillir l'inaccueillable. En tout cas, façon de parler. Oh non, là, j'ai vu que c'était beaucoup plus grand que moi. Ouais. C'est plus grand que grand. Puis je le dis, j'ai la chair de poule. Oui. Parce que le plus grand que grand, je le rencontre encore. Là, c'est là que ça m'habite. Là. Puis c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites que je suis habitée. La présence, tu vois-tu la gradation? Oui. Hein, l'antenne parabolique, après ça, les autres. Plus proche, c'est ça. Les autres autour de moi. Puis là, dans l'implication, c'est là que j'ai vu que, au palais, ça m'habite vraiment. Et de bonne façon, il t'utilise. Tu le vois-tu comme ça? Je suis dépendante de lui. Oui. D'elle, de la présence de lui. La présence de lui. Carrément, c'est une belle dépendance. Oui. Vraiment. Et tu es son outil? Tu le vois-tu comme ça? On peut le voir de même. Ben oui. Oui. C'est ça. Quand tu dis que tu accueilles l'inaccueillable, tu parles du frère ou de la sœur qui souffre encore, qui... Partout. Ah oui, OK. Partout. Pas juste dans le mouvement, là, pas juste les nouveaux. Non. Dans tous les domaines de notre vie, ça s'applique à tout. Hein. Ouais. Tu sais que je vois, on a de plus en plus d'itinérance un peu partout. Juste de lui dire bonjour, lui faire un sourire, on vient peut-être d'augmenter d'1 millimètre l'estime de soi. Oui. De reconnaître. De voir des gens violents. Tu sais, j'essaie de comprendre. Tu sais, pourquoi que cette personne-là réagit comme ça? Avant, ça aurait pu être le vois-tu en sacré une. Moi. On condamne, là. Puis, Plus là. Tu sais, je cherche à comprendre. Si je suis en forme moralement, physiquement, spirituellement, comme de raison, il y a des conditions pour avoir cet accueil-là.
Parce que si je suis pas en forme moralement, physiquement, spirituellement, oublie ça, là. C'est Hélène qui va... On s'accueille même pas nous-mêmes. Non, là. non, Et non, donc, non. On oublie l'autre. Là, C'est le recul. Oui, merci Hélène, merveilleux. Je vais en profiter un petit peu. J'ai toujours cru. Je me souviens, en deuxième année, moi, c'était sœur Arthur. Moi, en première année, j'avais sœur Alban. Puis en deuxième année, j'avais sœur Arthur. Est-ce que c'était les sœurs qui prenaient le nom de leur père, peut-être, pour les honorer? Je ne sais pas, mais j'avais sœur Arthur. Et avec sœur Arthur, bien sûr, on avait la religion catholique et on avait aussi les histoires de Jésus. Et j'étais donc en deuxième année, là, c'est ça. Et je me souviens, écoute, peut-être je vais être trop long, mais c'est pas grave. Et je me souviens de l'histoire de Zachée, qui était en haut. Zachée, qui était petit, de petite taille, puis il était dans un arbre pour voir Jésus et tout. Et la sœur Arthur nous dit, vous allez maintenant dessiner Zachée et Jésus dans ça. Écoute, je t'ai dessiné un Jésus, je l'ai encore en tête. Il est beau, puis le petit Zachée dans l'arbre et tout. J'avais une dévotion là, tellement grande, mais qui c'est effectivement, la foi d'un enfant, là, mais vraiment. Et bon, ça s'est estompé quand on commence à consommer, quand les hormones commencent à rentrer, quand la vie se complique, je veux dire ça comme ça, et puis que là, on commence à consommer, c'est sûr. Mais j'ai toujours quand même cru qu'il y avait quelque chose. Mais comme toi, Hélène, moi, c'était tellement loin. Il était loin, ne se souciait pas nécessairement de moi. Je n'étais même pas sûr qu'il savait que j'existais. Mais moi, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose de plus grand qui existait. Et j'ai été dans toutes sortes d'approches là, de croissance spirituelle, de croissance personnelle, etc., que je ne rejette pas du tout. Là. C'était ma façon, moi, d'essayer de comprendre c'est quoi la vie, puis, etc. Donc, très jeune, moi, j'ai fait plein de choses comme ça, des ateliers, puis des fins de semaine, puis des ci, puis des ça, mais sans connaître AA. Donc, ça nourrissait quelque chose. J'avais encore cette soif de spirituel, mais j'allais dans le spiritueux, là, la vieille blague là, qu'on fait dans le mouvement, mais bon. Et ça ne m'empêchait pas de boire, malgré tout. Tout ce que je faisais, ben, je buvais pareil, puis je fumais pareil. Et c'était comme des épaules en montant vers le haut. Et c'était pas pratico, ça pouvait pas rentrer pratico-pratique dans mon quotidien. Et c'est AA qui a fait en sorte que tout ça, qui m'a préparé, que tout ça, à un moment donné, j'ai dit, les 12 étapes, OK, c'est un chemin spirituel, mais dans la vraie vie, là, j'ai pas besoin de fuir vers le haut ou de fuir dans le spiritueux, je peux maintenant le vivre dans la vraie vie. Fait que moi, dans les premiers meetings, mes premières années, au moins, Dieu, tel que je le conçois, était dans la salle. Il était en haut, dans le coin, au fond. Mais il était au moins dans la salle, dans la même salle que moi. C'est déjà pas pire. Là, et puis, tranquillement, mais effectivement, ça s'est rapproché. Puis, je dois dire, ça m'a pris au moins 15 à 20 ans là, pour faire en sorte que je le sente, que je le ressente beaucoup plus intérieur, qui m'habite, et qui prend soin de moi de toute façon. Je n'ai qu'à tendre la main. C'est à moi à tendre la main. Moi, j'aime beaucoup... là, je vais loin, parce que c'est sûr, c'est un domaine que j'adore. Mais Maurice Zundel, qui était un grand mystique chrétien du début du 1900, là, il écrivait que pour lui, Dieu tel qu'il lui le concevait, était intérieur et vulnérable. Il nous attend. Il nous attendait. Et c'est à nous à faire le premier pas. C'est à nous à tendre la main. Et c'est tranquillement que moi, j'ai fait « OK. Et on le parle dans le 12-12. Des fois, on met Dieu au défi. « Si tu existes, là, etc. » Ça peut marcher dans la première étape, mais après ça, ça ne marche plus. Là. Prouve-moi que... Ah non, c'est à nous à faire le... pour moi, c'est comme ça. C'est à moi à faire le premier pas. À tendre la main, puis celle de ma puissance supérieure sera là. Et c'est effectivement pour moi aussi une présence là, qui m'habite. Moi, je l'aime immanent, c'est-à-dire à l'intérieur, je l'aime transcendant, à l'extérieur. Fait que c'est en moi et autour de moi, et puis on baigne dedans pour moi, là, c'est ça, et puis c'est utile.
je sais pas comment le dire, c'est pas juste qu'il existe quelque part, c'est un partenaire, c'est utile. Il m'aide à vivre ma vie, puis il m'aide à réaliser ce que j'ai à réaliser. Fait que moi, cet éveil-là s'est fait, mais des fois, ça peut être long. Dans mon cas, ça a été très, très long là, d'arriver à ce que ça soit une présence. Par contre, il m'a fait des petits miracles tout le long de ma vie. Là. Quand j'ai arrêté de boire, là, il m'attendait juste là, comme « OK, t'arrêtes de cabosser l'auto, tu me donnes le volant, là, c'est parfait, va t'amener quelque part. » Fait qu'il y a plein de miracles comme ça, mais mon contact conscient n'était pas... La 11e étape n'était pas pleinement intégrée encore. Bon, il m'en va partout, là. C'est comme ça. Mais voilà. Maintenant, ce qui m'intéresserait, Francis et Hélène, c'est... Avez-vous un rituel? Puis rituel, alors, c'est un bien grand mot, mais avez-vous une pratique spirituelle quotidienne? Qu'est-ce que vous faites, là? Puis soyez pas gênés, là. Si vous allumez des lampions comme moi, dites-le, là. On va commencer. Qui veut commencer? Je peux y aller. Vas-y, Francis. Veux-tu y aller, Hélène? Vas-y. Les dames d'abord. Les dames d'abord. Ouais. Tant que c'est pas les personnes âgées avant. Non, ça, c'est moi. Jamais j'aurais osé. Non, mais t'oses avec moi, des fois. Le rituel, moi, mon rituel, tu sais, autant j'étais réticente au Dieu des alcooliques anonymes, moi, c'est simple. Je fais mon café le matin. Oui. Donc, t'ouvres les yeux, là? T'ouvres les yeux. Oh, oui, puis je me lève, puis je suis bougonne. OK. Moi, non, la réalité, c'est ça. C'est ça, hein? Puis, as-tu le bonheur facile? Oui, un coup, j'ai pris mon premier café. OK, on y va. Sérieusement, Oui. très sérieusement. Oui. Puis, je me lève, je fais mon café, je regarde par la fenêtre de la cuisine, je vois les oiseaux, parce qu'ils sont nourris hiver, été, printemps, automne. Puis là, je les vois. Et là, c'est ce que j'appelle ma première méditation active. OK. Passive un peu, là. Je suis en train de... Mais j'aime ça. Les oiseaux sont nourris, ils ne s'inquiètent pas de rien. Pourquoi je m'inquiéterais aujourd'hui? Je prends mon café. Ah oui, un petit lait au chocolat, là. Mais bon, je prends mon café, je fais les réflexions quotidiennes. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ouais. C'est toujours très, 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 très nourrissant. Pour moi, là, puis je fais les réflexions quotidiennes, point. Je ferme ça, c'est silence. S'il fait beau, si on est dans la saison, moi, je suis une pédaleuse. Je vais pédaler. C'est de la méditation active que je fais. Oui. J'ai déjà essayé de m'asseoir, plugger les deux doigts ensemble. Le courant passe pas. Okay. Ça passe pas. Fait que moi, je fais de la méditation active. Le soir, je m'endors. Moi, ma mère aimait bien la Marie. La Marie, là, de... Puis moi, je suis pas de la marijuana. Non. Sainte-Marie, Mère de Dieu. Oui, OK. Quand je dis ça de même, je trouve ça oui. trop sérieux, ça me fait peur un peu. OK, oui. Mais de la façon que tu disais, ma mère aimait beaucoup la Marie. Ouf. La Marie. On est très familières, moi puis elle. Puis d'ailleurs, à Éphèse, j'ai vu sa maison. C'est assez particulier. Bref. Puis je vais m'endormir avec de la prière répétitive. Oui. Mais c'est purement technique. Je le fais. Si ça marche, c'est bien. Mais tu te le dis, là, c'est pas quelque chose qui est enregistré. Non, c'est quelque chose qui joue parce que... Qui joue, OK. Puis on a fait un deal que si je finissais pas, c'est elle qui le finissait. Okay. Non, mais moi, là, c'est comme ça. Ouais. Tu sais, si ça marche, puis que je fais des dévotions, que je fais des demandes, je fais beaucoup de demandes, moi, pour l'unité dans tel pays, dans tous les pays, en fait. Okay. Je fais beaucoup de demandes d'unité. Pour l'humanité, là. Ouais. De façon générale. Générale, puis je vais prier en particulier pour des gens. Ouais. Merci de positionner dans les mains bienveillantes. Tu sais, c'est ma formule à moi. Oui. T'sais, mais c'est ça qui nous intéresse, là. Puis, tu sais, techniquement parlant, j'ai bien beau le demander, merci de positionner Yves dans les mains bienveillantes de Dieu. Wow. Si ça marche, c'est bien. Ouais. Je l'ai fait. Ouais. Puis si ça marche pas, c'est correct aussi. Ouais. Ça m'appartient plus. Je t'ai confié, moi. C'est ça, c'est de confier, puis il n'est pas question que je reprenne ça, là, tu sais, Moi, je vais beaucoup confier, puis d'aller dans une mécanique. Tu sais, c'est mécanique, on peut dire des mantras, j'ai déjà dit longtemps des mantras. Oui. Moi, c'est ce qui fait mon petit bonheur, simplement, tu sais, mon contact, il est comme ça, là. Oui. Et toi, Francis? Oui. As-tu un petit rituel, une petite procédure que tu fais le matin?
Oui, ben moi, j'ai ma routine. Moi, je vais appeler ça une routine. Une routine, moi, j'aime ça, Moi, je suis oui. quelqu'un de très routinier. Hein. Mais j'ai besoin de ça. Même qu'au début, c'était dans mon agenda. Pour m'assurer de ne pas l'oublier. Ah oui, tu étais un homme occupé, toi. À l'époque, oui, à l'époque. J'avais un agenda. Bien rempli, là. Exact. Oui. C'était des bonnes journées. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de le mettre à l'agenda. Au contraire, j'ai besoin pour passer une bonne journée. Donc, c'est simple, je ne peux pas l'oublier. Ouais, ben moi aussi, je commence par descendre, puis au rez-de-chaussée, je fais mon café, puis je regarde comment c'est dehors, tout ça. Puis après ça, je m'installe. J'ai une petite pièce avec un petit hôtel où est-ce que j'ai mes choses. Donc, j'aime bien les bougies. J'aime bien être dans le noir quand je me relève assez tôt. Oui. Mais là, des fois, il fait clair. J'ai mes lectures. Donc, réflexion quotidienne, réflexion de Bill aussi. Puis, bon, j'ai d'autres livres, mais je vais en faire fi ici. Ben, comme le 24 heures. Oui, c'est ça. J'ai juste pour aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Puis, souvent, ben, c'est sûr qu'il y a une lecture qui viennent comme dans mon actualité, qu'il y a toujours un sujet. Il en manque pas une, il y en a toujours un. Puis là, ben, ça fait mon objet de réflexion pour ma méditation. Donc, je fais une méditation. Mes lectures me prennent environ 10 minutes, puis je fais une méditation d'une 10 à 15 minutes. Puis là, ben, tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'avais besoin d'être assisté, j'avais besoin d'être guidé, mais tu sais, aujourd'hui, juste ma lecture est suffisante pour m'amener à la réflexion, puis je me mets une musique de détente où je suis bien, puis tout ça. Puis ça, ben, juste de faire ça, là, ça me met dans mon rétablissement, ça me met continuellement sur mon programme. Fait que pour moi, c'est mon démarreur, mon starter en bon québécois. Puis, en fait, c'est des choses que, pendant la journée, ben, je vais... tu sais, quand je vis une émotion, là, tu sais, aujourd'hui, la différence entre aujourd'hui et avant, là, c'est qu'à cette heure, je la reconnais. Je suis capable de l'identifier. Surtout De la nommer. Oui. Puis une émotion dans laquelle je suis pas bien, qui avant m'amenait dans des comportements qui n'étaient pas sains pour moi puis pour les autres. Aujourd'hui... Ultimement, la consommation. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, ça m'amenait à consommer. Là, aujourd'hui... Moi, je suis un peu obtus, il faut absolument nommer. Oui, c'est ça. Donc, avant j'allais aller boire puis faire autre chose, mais là, aujourd'hui, je suis capable de le reconnaître. Puis un de mes outils, moi, au lieu d'aller boire, ben, c'est je vais méditer. Fait que ça peut être une méditation qui dure, 60 secondes, 2 minutes. Même des fois, je suis en voiture. Oui. Hein? Puis là, ben, il y a quelque chose qui se passe qui amène une certaine colère, un certain ressentiment. En auto, ben voyons donc. Fait que je suis capable de prendre... Tout le monde conduit trop bien, hein, Hélène? Écoute. Non, OK, d'accord. Fait que je suis capable de méditer à yeux ouverts, c'est juste par la respiration. Puis, bien entendu, hein, ma femme m'a dit, moi, ça, c'était important. J'ai retenu ça de mon passage à un atelier pour faire ma 4e et 5e, d'entretenir ça par ma 10e à tous les jours. Donc, je vais revoir ce que j'ai fait, mes comportements, puis aussi mes gratitudes. Ça, c'est bien important. Parce que c'est facile de se laisser emporter par les choses qui n'ont pas bien été, mais Colin, que c'est bien plus plaisant d'apprécier les choses de la vie qui ont été bien dans ta journée. Fait que pour moi, ça, j'essaie de faire au moins 3 gratitudes. Puis mes défauts de caractère, puis tout, un peu comme tu as mentionné, des choses qui peuvent avoir un impact sur d'autres personnes. Donc, si j'ai des excuses ou des déléances, pas des déléances, mais des amendes honorables à faire, bien, m'assurer de le faire. Hein. Puis ça, c'est au fur et à mesure. Fait que vite comme ça, là, c'est ma routine quotidienne. Ouais. Je vais parler de la mienne, et puis on va dépasser là, notre 30 minutes habituelles. On va aller jusqu'à 45 s'il faut. Là. On est lousse de même. N'est-ce pas, Hélène? Oui, non. Je ne peux pas être contre la vertu. Non. C'est ce que j'allais dire, moi aussi. Fait que moi, ben, c'est ça. Ça a pris des années d'installer une routine, une discipline, c'est ça. Bien sûr, je suis à la retraite. Et donc, bien sûr, puis il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi, là, je vis seul, tout ça. Ben, je suis jamais seul. Ma puissance supérieure est toujours là. Mais bon, il n'y a pas d'autres corps autour de moi. Et puis donc, j'ai le temps. Et puis, je me
lève tôt. Moi, le plus tard, c'est 5h30 du matin, ou à peu près, là, 5h30, oui. Et donc, et puis c'est pas par vertu, hein, c'est vraiment par envie, puis c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais je passe minimum 1 heure à 1h30 là, dans des lectures, dans des contemplations, un peu comme toi, Hélène, là, j'aime bien contempler. Puis on peut appeler ça méditer. Hein? Mais moi, c'est la contemplation. Puis aussi la méditation. Je me mets une petite musique douce. J'allume 22 000 lampions. Même à l'extérieur, là, c'est ça. J'allume un lampion, puis un petit peu d'encens et tout. Je m'amuse. Moi, c'est vraiment, là, c'est le petit garçon, là. Tu sais, je vous parlais, là, il y avait une dévotion, là, qui aimait ça, là, l'encens d'église, là. Puis ça sentait bon, puis tout ça. Donc, je me permets, donc, justement, d'avoir ces lampions et tout, et tout. Et tout est correct, là. Si tu fais pas ça, c'est correct aussi. Et moi, ça me prend ça. Parce que dès que j'ouvre les yeux, moi aussi, je bougonne. C'est comme, je suis maussade. Et c'est pour ça que dès que j'ouvre les yeux, avant même de sauter du lit, je lève les yeux, puis je dis au père, je vais l'appeler au père, je dis, Père, on en fait une autre ensemble. Ah oui, on va en faire une autre ensemble. Et il doit être présent. Et ça doit être là. Puis après ça, oui, je fais mes lectures là, quotidiennes avec joie, puis et tout. Puis j'envoie des fois des petits coucous là, à des filleuls ou à des gens là, qui me montent en tête. Là. Moi, quand je pense à quelqu'un spontanément comme ça, je dis « Ah, allô, je pense à toi, puis bonne journée, puis rien de plus. » Mon heure ou mon heure et demie est utilisée comme ça. Et après ça, là, je peux comme me sentir accompagné. C'est important pour moi, me sentir accompagné. Je peux plus me sentir que je me démène tout seul dans cette vie qui peut paraître assez laide des fois, là, quand on regarde tout ce qui se passe, là, et de ne pas être découragé, de dire, bon, ben, gars, c'est dans le grand plan divin que je ne comprends pas, c'est dans le grand plan quelque part, et moi, par contre, qu'est-ce que je peux y faire? Ben, j'irai pas en rajouter une couche, là. J'irai pas en rajouter une couche de souffrance, là, de perdre patience sur la route, parce qu'il y a juste moi qui conduis bien. C'est clair, ça. Bon, vous ne m'avez pas vu, mais il y a juste moi. Là. Et donc, de rajouter là, de l'agressivité, de rajouter plein de choses dans l'humanité qui est déjà souffrante, selon moi, puis nous tous, mais d'y aller avec douceur. Puis ça me permet, moi, de ne plus ramer tout seul, de ne plus sentir que je rame tout seul. Et puis, essayer de faire la paix en moi et autour de moi. Et c'est ça que cette discipline-là, ce petit rituel-là me permet d'installer. Quand je suis en paix à l'intérieur, comme disait Hélène, quand ça va bien à l'intérieur, ben, je m'organise pour que ça aille bien à l'extérieur aussi. Et puis c'est beaucoup plus facile. La 10e, je ne la fais pas par écrit. Par contre, je révise, là, j'éteins tout, j'allume encore un lampion avec une représentation de ma puissance supérieure, et on discute ensemble. Moi, c'est important que j'ai une relation intime. On discute. Pour moi, la prière, j'y parle. On discute ensemble. Et puis, je dis, ouais, aujourd'hui, je l'ai échappé là, puis je l'ai peut-être échappé là, puis, ouais, penses-tu, demain, ouais, OK, demain, il ne faut pas que j'oublie que je m'excuse de telle personne ou que je vérifie si c'est correct, etc. C'est comme ça, que je fais cette 10e qui me permet justement de rien accumuler, de ne pas m'alourdir. Parce que mon ego, que j'appelle mon Seigneur, mon ego, il est fait en velcro. Fait que tout accroche là-dessus. Il est toujours blessé, irrité, vexé, etc., etc. Là. Donc, c'est à moi à dire, je ne suis pas mon ego, fait que, gars, c'est lui. Puis après ça, là, je peux redonner la main à ma puissance supérieure, puis à quelque chose qui est infiniment aimant, puis absolument lumineux. Pour moi, là, évidemment. Et ça a pris beaucoup de temps pour moi d'en arriver là, c'est ça. Par contre, est-ce que ça m'aide à vivre? Oui. Est-ce que ça m'aide à m'aimer? Oui. Est-ce que ça m'aide à aimer les autres? Oui, aussi. Ça doit aider les autres aussi. J'ai entendu, Hélène, c'est tellement vrai. J'ai entendu un partage. C'était un jeune homme, ça fait quelques années de ça, puis ça m'a toujours, c'est toujours le fun.
J'attendais, c'est un jeune homme qui avait 2 ans d'abstinence et puis qui était rendu, il parlait de sa 6e et 7e étape. Donc, 6e et 7e étape, c'est on demande 7e, nous demandons humblement que Dieu élimine ses défauts. Et puis on consent pleinement à ce que Dieu fasse disparaître tous nos défauts, là. Et lui, il dit comment me motiver, puis il avait trouvé cette motivation-là. Il dit, c'est pas juste pour que moi, je me sente bien, mais il dit, mes défauts, ça fait souffrir les autres. Mon impatience fait souffrir l'autre. Ma suffisance, mon Seigneur, là, quand il veut dominer l'autre, ça fait souffrir l'autre. Et lui disait, je fais ma 6 et 7, oui, pour être bien, moi, mais il dit beaucoup pour arrêter de faire souffrir les autres. Puis j'ai trouvé ça d'une sagesse. C'est pour ça que tous les partages, que t'es 2 ans, 3 ans, 45 ans, j'ai trouvé ça d'une beauté que je m'en souviens. Fait que oui, Hélène, t'as absolument raison, là. Tu sais, ça fait moins souffrir les autres, ça achète moins les autres, nos comportements. Voilà. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez rajouter dans votre éveil spirituel? Est-ce que ça s'est fait en plusieurs étapes? Est-ce que ou tout d'un coup? Moi, sur le rituel, là, tu sais, je veux dire, il y a les oiseaux le matin, le café, puis là, je vais rapidement. Je peux me faire surprendre. Ça peut paraître particulier par une tourne DC aux radios qui me ramène exactement là où j'étais, il y a quelques années. Puis ça me fait donc apprécier mon moment présent. Ah oui, tu sais, OK. ça fait partie, ça, de mes petites méditations popcorn dans la journée, où je vois des situations, je suis témoin de situations où il y a de l'agressivité, il y a des gens en état d'ébriété. Premièrement, je vais prier pour eux autres. Merci, mon Dieu, d'en prendre soin. Mais ça me ramène à moi, je suis plus là-dedans. Oh là là! La gratitude, là. Tellement. Tellement gratitude, qui est très spirituelle, en fait, de compte. C'est un mode de vie, ça, aussi, de vivre en gratitude. Autre chose, Francis? Oui, je pense qu'on a dit beaucoup de choses, je ne veux pas répéter, mais je suis d'accord avec toi, Hélène. Ouais. De voir, de constater ce qui nous ramène là où peut-être on avait un peu plus de souffrance, puis d'apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, moi, je dis souvent que vaut mieux vivre mes rêves, et c'est ce que je peux faire aujourd'hui, que de rêver toute ma vie ce que je faisais dans mon actif de consommation. Donc, tellement beau. Ouais. Donc, si c'est si bon, on va donc terminer là-dessus. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là, Francis. Merci beaucoup, Hélène. Plaisir. Merci à vous deux. Oui, puis merci à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que ce balado a fait ton affaire. Et puis, si jamais tu es aux prises avec la maladie, puis tu es aux prises avec une petite résistance vis-à-vis là, de Dieu tel que tu le conçois, mais je t'invite à aller faire un meeting, faire comme Hélène, de dire « Ah tiens, je vois peut-être Dieu dans mes frères et sœurs. Et puis, il va peut-être, je sais qu'il est déjà en toi, mais toi, tu vas peut-être voir qu'il se rapproche tout doucement. » Je m'appelle Yves, je suis un alcoolique, et puis merci d'avoir été à l'écoute.